Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La gangrène du terrorisme s'étend sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Le nord du Togo a été touché pour la première fois par une attaque terroriste. Au moins 8 soldats y ont perdu la vie. L'inquiétude se fait ressentir au sein de la population. La Tanzanie se lance dans une dynamique visant à créer environ 400 000 emplois d'ici à 2025 dans le secteur industriel. Pour y parvenir, les autorités comptent sur le décaissement de 3 milliards de dollars obtenus d'une société chinoise. Et la 14e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, se poursuit depuis le 10 mai à Abidjan. La République démocratique du Congo est l'invité d'honneur de cette édition. Un vibrant hommage est rendu à l'artiste congolais Papa Wemba, décédé sur la scène du FEMUA il y a 6 ans. Mais tout d'abord, en Guinée, une information judiciaire a été ouverte ce jeudi 12 mai contre l'ex-président guinéen Alpha Condé et plusieurs autres ex-personnalités par le parquet de Dixine. Tous sont poursuivis pour des faits présumés d'assassinat, actes de torture, enlèvement ou encore viol. Notons que le 4 mai dernier, le procureur général avait demandé au procureur de Dixine d'engager sans délai ces poursuites. Pour rappel, Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 lors d'un putsch conduit par le colonel Mamadi Doumbouya qui était à la tête des forces spéciales. C'est une première pour le Togo. Le pays a été secoué par une attaque terroriste meurtrière perpétrée dans le nord du pays à la frontière avec le Burkina Faso dans la nuit du 10 au 11 mai. Au moins 8 soldats ont perdu la vie au cours de cette offensive et une dizaine de militaires ont été blessés. Le point avec Kamesh Katapoulé. La menace terroriste s'étend en Afrique de l'Ouest. Le Togo a essuyé sa première offensive meurtrière perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai. C'est un poste militaire situé dans la préfecture de Kpenjal, non loin de la frontière avec le Burkina Faso qui a été pris pour cible. Le bilan humain est important. Les autorités ont pour l'heure évoqué 8 morts et 13 blessés dans les rangs des militaires. En termes du Conseil, le chef de l'État a annoncé au Conseil des ministres la terrible nouvelle que nous avions subie vers 3 heures du matin, une seconde attaque à notre frontière nord, à Kwekpankandi, dans la préfecture de Kpenjal. Nos forces de l'ordre et de sécurité ont été vaillantes et brillantes sur cette riposte importante, mais la nation togolaise déplore quelques morts et blessés et quelques dégâts matériels. Le poste de sécurité attaqué faisait partie du dispositif de l'opération Kondjouaré. Dans le cadre de cette opération lancée en septembre 2018, des forces de défense et de sécurité togolaises ont été déployées dans la région des Savanes, située au nord du pays. Leur principale mission, repousser les terroristes provenant du Burkina Faso. Dans ce contexte sécuritaire tendu, le gouvernement a lancé un appel à l'unité. C'est le moment de rappeler quand même à nos compatriotes, une fois de plus, que nous sommes dans un environnement qui est devenu dangereux, que notre drapeau national est l'objet de multiples attaques. Notre territoire l'a subi et chacun de nous le subit dans sa chair aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré des pertes au Mali. Nous avons pleuré encore quelques compatriotes qui sont décédés. Et aujourd'hui, nous subissons ces morts sur notre propre territoire. Chacun de nous doit avoir la conscience que nous sommes en danger, que nous devons réagir à cela, nous devons rester vigilants et nous devons plus que jamais montrer une unité. Outre la population, cette attaque a aussi suscité l'inquiétude de l'Union européenne. D'après le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, cet assaut montre que la menace terroriste se propage vers les pays du Golfe de Guinée. La CEDEAO, quant à elle, condamne avec la plus grande fermeté cette offensive. Les pays du continent africain ont besoin de financement pour assurer leur relance économique après les différentes crises de ces dernières années. Ce sujet était au cœur de la rencontre du comité des experts réunis du 11 au 13 mai
à Dakar, un rendez-vous au programme de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique que le Sénégal accueille jusqu'au 17 mai. Plus de détails avec Philomène Tine et Cheikh Omar Pandaogo. Les pays africains se mobilisent afin de proposer des réponses uniques et novatrices pour combler le gap financier dont font face les économies du continent. Les experts économiques et financiers réunis à Dakar à la faveur de la 54e session de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique tablent sur les problématiques et besoins de financement des États africains. Ces décideurs tentent ainsi de mobiliser tous les acteurs au développement, notamment le secteur privé. L'industrialisation fait défaut. On en parle beaucoup, on essaie de faire de notre mieux, mais beaucoup ne reste pas à faire et on doit faire énormément de choses pour diversifier notre économie. C'est-à-dire pour transformer nos produits, pour pouvoir changer la structure actuelle de l'économie à laquelle j'ai fait allusion. Donc grosso modo, ces paramètres que voilà définissent, si vous voulez, l'économie de notre pays. La dynamique démographique, bien qu'étant importante dans le développement de l'Afrique, ne favorise pas le développement du continent. Dans le but de capter ce dividende démographique, il est urgent d'investir dans la santé, l'éducation, la création d'emplois et la gouvernance économique inclusive. Pour pouvoir investir dans ce domaine-là et capturer le dividende démographique. Lequel dividende démographique pourrait être une contribution énorme pour développer ce qu'on a. Donc voilà la structure de pays, une population très jeune. Des économies peu ou prou diversifiées. Des économies constituées surtout par l'agriculture, je veux dire, qui contribuent à plus de 40% ou plus pour certains pays. L'Afrique est un continent qui regorge d'énormes ressources naturelles. Au vu de cela, la CEEA, au sortir de cette conférence, voudrait doter des États africains de mécanismes de transformation des richesses en vue d'une diversification économique. Créer 400 000 emplois d'ici à 2025, c'est l'objectif de la Tanzanie. Pour y parvenir, les autorités entendent tirer pleinement profit du récent décaissement de 3 milliards de dollars obtenus d'une société chinoise. Le but, développer le secteur industriel, un défi dans ce pays essentiellement structuré par l'économie informelle. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. La Tanzanie va créer plus d'emplois dans le pays. Ceci à travers un investissement de 3 milliards de dollars obtenu d'une entreprise chinoise. Avec ce financement, la Tanzanie va mettre au point un nouveau programme industriel qui, selon les autorités, va attirer environ 100 000 emplois directs et 300 000 d'ici 2025 et booster l'économie tanzanienne. La Tanzanie, comme beaucoup de pays africains, souffre de ce qu'on appelle l'emploi informel. Aujourd'hui, les taux d'emploi formels en Tanzanie ne dépassent même pas 20%. Ce qui veut dire qu'en réalité, le plus grand problème aujourd'hui, c'est essayer de formaliser les emplois existants et bien sûr industrialiser le reste. Bien sûr, avec beaucoup d'argent qui entre sur un secteur bien précis, bien géré, il sera possible d'avoir un coup de pouce. Le plus important, c'est de savoir choisir la bonne gouvernance et s'assurer que les choses qui sont faites correctement. Selon le discours du ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Achetou Kijaji, le schéma industriel consistera à fabriquer des équipements électriques, des vêtements, des produits pharmaceutiques et des matériaux de construction. Les secteurs les plus importants pour un pays comme la Tanzanie, c'est formaliser le secteur industriel agricole, l'élevage et la pêche pour être en mesure d'avoir des cycles courts sur la nourriture, ce qui est quelque chose qui peut être poussé par l'économie domestique, mais également développer les exportations. Notons qu'à l'heure actuelle, la Tanzanie compte plus de 62 000 petites industries qui ajoutent de la valeur aux matières premières extraites en interne. Des experts indiquent également que la Tanzanie est l'un des pays d'Afrique subsaharienne qui a connu une croissance soutenue en raison de son intention délibérée de maximiser la croissance de sa production industrielle. Réaliser une migration sûre, ordonnée et régulière en Afrique, c'est le but du projet lancé ce mercredi 11 mai au Cameroun. Cette initiative œuvre en faveur de la gouvernance migratoire, la migration de la main-d'œuvre étant en grande partie intra-régionale sur le continent africain. L'Organisation internationale de la migration la chiffre à 80%. Un sujet de Nathalie Mo.
Tirer le meilleur parti de la migration de main-d'œuvre, c'est l'objectif du projet Action catalytique du programme conjoint Union africaine, Organisation internationale du travail, Organisation internationale pour les migrations, Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le JLMP, lancé au Cameroun le 11 mai 2022. Le cadre de politique migratoire pour l'Afrique 2018-2030 de l'Union africaine est le 5e domaine prioritaire de la déclaration et du plan d'action sur l'emploi, nécessite une approche délibérée qui s'inspire des échecs politiques passés. Ils auront pour objectif d'améliorer la compréhension des acteurs nationaux sur les concepts clés liés à la migration, au travail et à l'emploi, ainsi que sur les développements récents et les perspectives liées à la migration de travail au niveau national, régional et continental. La migration de la main-d'œuvre intra-régionale en Afrique s'élève à 80% et se caractérise principalement par les déplacements de travailleurs peu qualifiés. Pourtant, le JLMP accorde une place importante à la portabilité des compétences et à la reconnaissance mutuelle des qualifications. Ce mécanisme de l'Union africaine recommande l'intégration des travailleurs migrants dans le marché du travail et le secteur de l'éducation et de la formation. Faire en sorte de renforcer les États pour que les législations nationales soient établies en la matière. Et ce sont ces législations qui permettront de retranscrire un certain nombre de principes d'accompagnement des travailleurs migrants dans les politiques nationales en matière de migration. Les buts et objectifs du programme de travail conjoint découlent de l'aspiration à long terme de mettre en place un régime efficace de mobilité de la main-d'œuvre, favorisant l'intégration et le développement en Afrique. Selon des données de l'OIT, la contribution estimée des migrants au PIB pourrait atteindre jusqu'à 19% dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Également dans l'actualité, en Afrique du Sud, le nombre de cas de contamination à la Covid-19 repart à la hausse. L'Institution nationale des maladies transmissibles d'Afrique du Sud a signalé ce mercredi que le cap des plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 a été franchi, une première depuis le mois de janvier 2022. Selon les autorités sanitaires, la nation arc-en-ciel, qui a été la plus touchée par le coronavirus en Afrique, pourrait entrer dans une 5e vague d'infection provoquée par les sous-variants d'Omicron. Il est à noter que moins de 50% de la population adulte sud-africaine est complètement vaccinée. Déjà 14 ans que le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a planté son décor à Abidjan. L'édition 2022 a débuté le 10 mai avec un hommage à l'emblématique artiste congolais Papa Wemba, décédé sur la scène du FEMUA le 24 avril 2016. Pour en parler, qui de mieux placé que les initiateurs de cet événement, les membres du groupe Magic System. Ils sont au micro de notre envoyé spécial, Hortense Assaga. 14e édition du FEMUA, je suis ici avec le groupe Les Magiciens qui ont su mettre le nom de leur village sur le planisphère mondial, vous l'aurez compris, Anoumabo et joli Marcory. À côté de moi, alors je vais commencer, Tino, Goudé, Salif, Manaja. Les Magic Systems sont nos invités, nos festivaliers du jour aujourd'hui. Alors, commissaire général, je respecte en vos grades. En vos grades de qualité. J'adore cette expression. Ah, ouais. Alors, 14e édition, on peut dire quoi? Vous l'avez fait, vous le faites? 14e édition, c'est toujours une joie de voir son enfant grandir. Quand un enfant a 14 ans, comme je l'ai dit, c'est l'âge où il va passer son premier examen au secondaire, donc c'est le BPC. Donc on est fiers de le voir grandir. Et puis voilà, nous on est contents de voir que le FEMUA prend de l'ampleur, ça grandit d'année en année et on espère que ça va continuer. Et puis on termine avec la RDC, invité ici, un hommage à Papa Wemba, on l'a vu, la présence de Maman Amazon, de grands artistes, Félix Wazekwa entre autres. C'était aussi important ça de tisser ce lien avec la RDC qu'avait formidablement tissé Papa Wemba, feu Papa Wemba. C'est un double hommage, on avait voulu doublement rendre hommage au fils du pays, un enfant du pays qui est tombé sur la scène du FEMUA, qui est Papa Wemba, et puis rendre à côté aussi hommage à la musique qu'il a su promouvoir et qui est aujourd'hui
inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, ne manquez pas ça. Les magiciens seront sur scène ici samedi avec évidemment 12 autres artistes pour ce FEMUA 14, une édition qui s'annonce belle. À bientôt. Merci. À bientôt. Dans le reste de l'actualité, l'attribution de la finale de la Ligue des champions de la CAF au Maroc suscite la polémique. Le Maroc, seul candidat en lice après le retrait de l'offre du Sénégal, s'est vu attribuer la finale du 30 mai prochain par la Confédération africaine de football. Problème, le Wydad Casablanca, club marocain, fait partie du carré d'as de cette compétition et pourrait être avantagé par le terrain s'il parvient à accéder à la finale. Le club égyptien Al-Ahly conteste cette décision et a saisi le TAS, tribunal arbitral du sport, afin que la finale se joue dans un pays neutre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.